Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cuisine Turque. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé les bonnes fêtes de l'Aïd, que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité avec votre famille. Pour ma part, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Ça a été vraiment assez fatigant, mais aussi très très bien. On n'a pas à se plaindre, on est en famille. Je vous présente aujourd'hui un gâteau qui se fait très souvent pendant l'Aïd. Désolée, je n'ai pas pu la partager, voilà, dû à mes occupations. Ça s'appelle Sheker Palais. J'espère que la recette vous plaira. J'ai pris un bol, donc j'ai mis 125 g de beurre mou. Ici, j'ai 2 œufs. Donc, je vais mettre un œuf avec le blanc d'œuf, le deuxième, et le jaune d'œuf, je le garde pour la dorure. Donc, je vais bien mélanger tout ça et je vais écraser donc mon beurre. Voilà, ici, j'ai un demi-verre à thé, donc un peu plus d'un demi-verre, hein, voilà, il y a un doigt de sucre glace. Pareil, un peu plus d'un demi-verre de semoule fine, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à thé de levure chimique. Et je commence à mélanger donc avec mes mains. Et maintenant, je vais mettre la farine. Donc mon verre, c'est 200 ml. Donc pour l'instant, je mets un verre de farine et je vais rajouter le deuxième progressivement. Du coup, ça m'a fait 2 verres de farine et j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe, une cuillère à soupe de farine aussi. Donc tout dépend de vos farines, vous le faites progressivement. Voilà, il faut bien mélanger. Donc ça, le mélange, ça m'a duré à peu près 2 à 3 minutes. Vous devez obtenir ce genre de pâte. Voilà, ça ressemble un peu au kurabiye, donc les raïba. Voilà, vous avez vu, la pâte, elle est juste parfaite. Donc maintenant, je vais laisser poser le temps de préparer mon sirop. Donc ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc pour le sirop, j'aurai besoin de 2 verres de sucre en poudre et 2 verres d'eau. Donc les verres, c'est pareil, 200 ml. Donc avec ma cuillère en bois, je vais bien diluer tout le sucre dans l'eau et je vais laisser bouillir. Donc 15 minutes après, ça commence à bouillir. Là, je vais rajouter quelques gouttes de citron. Et moi, j'aime bien le clou de girofle, ça donne un très très bon goût. Je vais en mettre 2. C'est facultatif, bien sûr. Voilà, maintenant, j'éteins. Je récupère ma pâte et là, je vais commencer à confectionner des petites boules. Donc pour les boules, j'ai confectionné 21 petites boules, donc ça me fera 21 gâteaux, chacune de 27 grammes à peu près. Excusez-moi pour la voix, hein, je suis légèrement malade. Donc voici les boules. Ici j'ai un plat donc, qui va au four. Je vais l'huiler légèrement. Donc avec mes mains, je vais passer un petit peu partout. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson va se faire entre 20 et 25 minutes à surveiller, tout dépend des fours. Donc je prends la petite boule, je vais donner ce genre de forme et je vais aplatir légèrement. Voilà. Pas trop épaisse non plus, regardez comment ça fait. Voilà, là c'est bon. Et je vais faire ça donc avec tous les petits gâteaux. Et voilà, donc maintenant j'ai terminé donc voilà mes petits gâteaux. Je les ai posés de cette façon-là. Ici j'ai des amandes pour la décoration et le jaune d'œuf. Donc si vous n'avez pas les amandes, bien sûr c'est facultatif, ne mettez pas, c'est pas obligé. Vous pouvez mettre bien sûr sinon une noisette, c'est parfait aussi. Voilà, comme ceci. Je récupère mon jaune d'œuf et je vais mettre une cuillère à thé de cacao en poudre. Je mélange bien tout ça. Et je vais commencer du coup à badigeonner
mes gâteaux. Ça va vous donner une très 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 belle couleur. Donc si vous voulez pas mettre du cacao, bon, c'est pas obligé, moi je le fais parce que ça donne une très belle couleur. Vous pouvez juste le badigeonner de jaune d'œuf, mais voilà, vous n'allez pas avoir le même résultat concernant la couleur. Ensuite, je vais prendre le dos de la fourchette et vous avez vu, donc je vais donner des traces, vous avez vu comme ceci. Voilà, vous faites des traits avec le dos de la fourchette. Et voilà, maintenant, direction au four à 180 degrés entre 20 et 25 minutes, surtout surveillez. Et voici donc à la sortie du four, la couleur elle est juste parfaite. Mes gâteaux ils sont très chauds, donc je viens de les sortir du four et mon sirop il est de température ambiante depuis tout à l'heure, donc 20-25 minutes ça a bien refroidi plutôt. Et je pose du coup la totalité de mon sirop. Voilà. Allez-y, les clous de girofle, posez-les dedans, il n'y a aucun souci, c'est pas grave. Et voilà. Et là, vous laissez reposer au moins minimum 2 heures. Pour ma part, je laissais poser 3 heures le temps que le sirop absorbe bien tout ça. J'ai décoré de pistaches et de noix de coco. Je vous montre l'intérieur. C'est vraiment super bon. Nous, on accompagne ça bien sûr avec le chai, donc le thé ou un bon café turc. Ça passe super bien. Et voilà, la fin de la recette. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.